Lorsqu'on veut créer plus d'harmonie dans sa vie, entre sa vie personnelle et professionnelle, on doit faire des choix. On doit déterminer où est-ce qu'on porte notre attention. On doit éviter le piège de tout vouloir transformer en même temps. Où est-ce que vous avez du ménage à faire? Où est-ce que vous devez dire là, je veux passer à l'action dans ce domaine précis de ma vie personnelle ou de ma vie professionnelle, ou dans ces deux sphères-là de ma vie personnelle et professionnelle. Je suis Valérie, votre Funny Yogi, et je m'inspire de la philosophie et de la spiritualité du yoga pour vous aider à créer plus d'harmonie entre votre vie personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, je vais vous parler des 4 piliers de vie en yoga. Les 4 piliers que j'ai mis en lien avec les 4 domaines de vie qui sont, selon moi, essentiels d'apporter notre attention. Je vous en ai parlé dans une capsule précédente. Je travaille principalement avec 12 outils de la philosophie, de la spiritualité du yoga. Les 4 piliers en font partie. Donc, je vous les nomme et je vous dis avec quoi je les ai mis en relation et je vous en glisse un petit mot pour vous aider à porter votre attention et à déterminer, prenez crayon, papier, prenez des notes et voyez où est-ce que vous allez avoir envie que ça change et que ça se transforme. Les 4 piliers, donc vous avez votre mission. Et je vous ai dit, votre mission, c'est votre rôle. Dans les différents rôles, quand vous portez différents chapeaux, vous avez un chapeau de maman, de conjointe, d'employé, d'entrepreneur, d'amis, de sœur, d'amoureuse. Donc, vous avez différents rôles. Et viennent avec ces rôles des responsabilités. Vous devez contribuer d'une certaine façon au monde en offrant la meilleure version de vous-même. C'est votre mission, offrir dans vos différents rôles la meilleure version de vous-même. Moi, j'ai mis, puis je vous en parle parce que j'en parle dans ce cahier-ci et je vous aide avec mon e-book. Si jamais vous voulez, sur mon site internet, c'est disponible dans ma boutique. C'est un outil de réflexion. Mais je l'ai mis en lien avec le travail, évidemment, mission et travail. Mais vous pourriez évaluer vos relations. Vous pourriez évaluer votre santé par rapport à votre mission. OK? Mais moi, je le mets principalement en lien avec le travail dans le domaine maintenant en ce qui nous concerne, mais vous pourriez y aller aussi avec votre vie personnelle. Votre mission dans votre travail, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous avez à partager? Qu'est-ce que vous avez à apporter au monde? Qu'est-ce que vous voulez communiquer, transmettre, laisser, léguer? Qu'est-ce que vous voulez que les gens disent de vous? Vous vous rappelez l'exercice que je vous ai fait faire de qui êtes-vous, qui voulez-vous être? Qu'est-ce que vous voulez que les gens, votre entourage, disent de vous? C'est un excellent exercice, la mission, pour se ramener aux différentes sphères de votre vie et dire « Hey, moi je veux être comme ça, je veux que les gens parlent de moi de cette façon, dans ces termes-là. » Le deuxième, qui est le pouvoir ou l'avoir. Mais j'aime bien le pouvoir, parce que le pouvoir, ça va venir avec l'abondance. Ça va venir avec l'avoir. Ça va venir avec, on a le pouvoir de créer son idéal de vie. On a le pouvoir d'avoir une vie en harmonie. On a le pouvoir d'avoir une vie grandiose, d'être grandiose. Et le pouvoir, ça vient avec vos relations. Dans les prochaines semaines, dans les prochaines capsules, on va étudier vraiment la partie des relations au monde et de la relation à soi également, mais les relations au monde. Et vous allez voir à ce moment-là toute l'importance que ça a. Mais les relations, est-ce que vos gens vous supportent dans votre mission? Si vous êtes une comptable et que vous voulez être la meilleure comptable au monde, que vous voulez éduquer les gens à vraiment comprendre leur comptabilité, à se responsabiliser et à avoir du pouvoir sur leurs chiffres, sur leurs finances, est-ce que votre entourage vous encourage, vous dit « Ben là, t'es juste comptable, tu vas pas changer le monde? » Qu'est-ce que les gens vous disent? Est-ce qu'ils vous supportent? Si vous avez le désir de vivre une vie plus simple. Quand je dis une vie grandiose, là, c'est pas juste de vivre dans un château puis de faire 45 000 voyages par année. Avoir une vie grandiose, ça peut être de choisir d'être dans l'abondance, dans la simplicité, d'aimer son quotidien, d'avoir une maison qui nous ressemble, un chez-soi chaleureux, un lieu où il fait bon vivre. Est-ce que vos relations, est-ce que vos partenaires de vie, les gens qui font partie de votre vie, qui vont chez vous, est-ce qu'ils vous aident à avoir un lieu simple, épuré, beau, qui vous ressemble? Ou, au contraire, ils accumulent plein d'objets, ils font
pas le ménage, ils font juste foutre le bordel, puis quand vous rentrez chez vous, ben vous vous sentez pas bien, puis là votre énergie devient négative, puis là vous chialez après tout le monde. Vous avez le pouvoir de changer ça. Vos relations, hein, on dit toujours qu'on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Mais est-ce que ces 5 personnes-là, est-ce qu'ils vous encouragent? Est-ce qu'ils vous permettent d'atteindre, d'avoir du pouvoir sur votre vie, de réaliser votre mission? Ensuite, le plaisir. Ça, c'est mon préféré. Hein? Moi, quand on me dit, dans la philosophie du yoga, il faut avoir du fun, j'ai dit, yes sir, moi, je suis en business, Val Bon Vent, Funny Yogi, c'est moi. J'aime ça, c'est léger, c'est agréable. Moi, j'aime une vie qui se prend pas au sérieux, où est-ce que, oui, on veut contribuer au monde, on veut partager notre mission, on veut avoir du pouvoir sur notre vie pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir faire avancer les autres. Mais ça se fait dans le plaisir. Et le plaisir, j'ai vu ça en lien avec la santé. Ben oui, si je pense santé, moi, ce sera pas facile, hein? Je peux y arriver. On peut faire du yoga à des gens qui sont quadraplégiques, cloués dans un lit. On les fait respirer, visualiser les mouvements. Par contre, si j'ai la santé, si je suis en pleine forme, si j'ai de l'énergie, ben ça devient beaucoup plus facile d'être dans le plaisir pour accomplir mes différentes missions, mes différents rôles, mes différents devoirs, de contribuer au monde. C'est plus facile d'avoir du pouvoir sur ma vie pour avoir un quotidien en harmonie qui ressemble à qui je veux être, qui fait que ma vraie nature se révèle, brille et illumine. La santé, le plaisir. Est-ce que vous prenez soin de votre santé dans le plaisir? Est-ce que cuisiner pour vous, c'est un plaisir? Non. Peut-être que vous devriez trouver une solution. Un traiteur qui fait des repas santé, engager quelqu'un, vous offrir le luxe 1 fois, 2 fois par semaine de manger santé, mais que c'est quelqu'un d'autre qui le fait à votre place. Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous bougez? Est-ce que ça se fait dans le plaisir? Avez-vous trouvé? Hein? Tout le monde le dit. Pour continuer à persévérer dans le sport, vous devez trouver quelque chose qui vous rend heureux et qui vous fait plaisir. Si c'est pas le yoga, allez courir, faites de la boxe, allez danser. Hein, le yoga que je vous enseigne, ça peut se faire sans aller sur un tapis si vous n'aimez pas ça. On l'a vu, c'est 4 piliers, 8 membres. Donc, puis les postures sur le tapis, c'est 1 des 8. Bon. Fait qu'il y a moyen d'intégrer la philosophie, la spiritualité du yoga, il y a moyen de créer plus d'harmonie dans votre quotidien, dans votre vie, de révéler votre vraie nature, même si vous ne voulez pas aller sur un tapis. Et la liberté, le dernier, ce sentiment de liberté. Par contre, ça prend de la discipline, ça prend des actions, ça prend de l'organisation, ça prend de la planification. La liberté, plus de planification, plus d'organisation, laisse plus de place à la magie de la vie, laisse plus de place à la liberté, parce que vous avez la liberté de savoir ce que vous pouvez déplacer ou non. Au lieu de toujours vous sentir débordé, ben vous vous sentez en liberté. Et vous avez ainsi la liberté, moi j'ai mis la liberté avec la contribution au monde, avec la générosité. Qu'est-ce qui fait que je me sentirais vraiment, vraiment, mais totalement libre? C'est de pouvoir donner du temps, de l'argent, du sang, des conseils à autant de monde que je pourrais rejoindre. Ça serait une liberté extraordinaire pour moi. Donc, la liberté, c'est la générosité. De toute façon, je considère que notre succès, notre abondance, nos ambitions se révèlent dans notre générosité, dans ce que vous allez donner, transmettre, communiquer, faire vibrer aux autres. Mais n'oubliez pas, là, générosité, ça ne veut pas dire de donner sa chemise. N'oubliez pas que l'avoir, l'abondance, ça fait aussi partie du yoga. Hein, Deepak Chopra se promène en hélicoptère. Pourquoi? Parce qu'il a la liberté de le faire. Et il est généreux parce que ça lui permet de le partager de cette façon-là au plus grand nombre. Son message, ça lui permet de le partager au plus grand nombre de monde possible. Il rejoindrait beaucoup moins de monde s'il n'y avait pas la liberté, la générosité de se déplacer en hélicoptère. Deepak Chopra fait des défis 21 jours de méditation gratuite sur le web régulièrement. Il est extrêmement généreux. Il n'est pas obligé de faire ça. Il est assez reconnu pour ne pas avoir besoin de donner. Mais il le fait. Donc, vous pouvez, sur une feuille, tout simplement marquer, hein, faire 4 carrés ou 4 lignes et inscrire dessus mission versus travail.
pouvoir versus relation, plaisir versus santé et liberté versus générosité. Votre mission, elle est partout. Votre pouvoir, il est partout. Votre plaisir doit être partout. Et votre liberté doit être partout. Pour arriver à ressentir ça dans les 4 piliers de vie, il y a 4 éléments du développement personnel que je trouve incontournables. Et c'est votre travail, vos relations. Vos relations, ça rentre beaucoup dans le personnel, le côté professionnel, personnel, votre santé et votre générosité. Donc, trouvez comment équilibrer tout ça et vous allez vraiment avoir une belle vision de l'harmonie que vous voulez créer dans votre vie. Et je vous le disais, j'ai un e-book sur le sujet où est-ce que les pages sont déjà divisées pour faire des réflexions, où est-ce qu'il y a déjà des lignes pour écrire, il y a des méditations, les 4 piliers pour équilibrer le travail, donc déjà des exercices, des questions que vous pouvez vous poser. Si vous voulez vous le procurer sur mon site web valbonvent.com, tout simplement, vous allez le trouver. Là-dessus, je vous invite sincèrement à prendre le temps de réfléchir. Parce que c'est en se déposant, en réfléchissant à notre vie, en prenant le temps d'évaluer qu'est-ce qui fonctionne moins bien, en prenant le temps de s'ajuster également, que l'harmonie va se créer entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Déposez-vous. Installez-vous confortablement avec un thé, une tisane. Diffusez des huiles essentielles. Allumez-vous une bougie. Respirez. Plongez ici, à la source, ce qu'on appelle en yoga le purusha. Vous pouvez appeler ça votre instinct, votre intuition, votre âme, votre source, votre vraie nature. Mais c'est à l'intérieur de vous que se trouvent les réponses. Bonne réflexion. Mais oui, encore une huile pour ça. Si c'est difficile pour vous de vous déposer, de vous poser les questions, prendre le temps de vous ajuster, prendre le temps de vous repositionner par rapport à ce que vous voulez changer, je vous recommande le vétiver. Le vétiver est une huile qui va vous permettre de vous grounder, de vous enraciner, de vous ancrer et de puiser à l'intérieur de vous les ressources que vous avez besoin pour trouver les réponses et installer plus d'harmonie dans votre vie. C'est une huile également qui aide pour le sommeil. Donc, vous n'allez pas tomber endormi, la face sur votre feuille, mais vous allez être plus calme, plus groundé, plus enraciné et donc plus à même de puiser à l'intérieur de vous ce que vous avez besoin pour votre quotidien.